Bonjour, il y a des moments comme ça où on est amené à faire plusieurs vidéos sur un même sujet. Parce qu'il y a des interrogations de la part des auditeurs, et c'est très bien qu'il y ait des questions, et il faut y répondre. Un auditeur très sympathique, qui suit ma chaîne, et je le remercie, me pose il y a quelques heures une question, il me dit, YouBank, si c'est pas une banque, si c'est une application de paiement, bah, j'ai pas besoin de le déclarer au fisc. Alors, je vais répondre à cette question, je lui ai répondu déjà à cet auditeur, mais je pense qu'il y a une confusion qui s'installe chez certaines personnes, et c'est bien normal, parce que YouBank n'est pas une banque au sens strict du mot. C'est une application de paiement derrière laquelle se trouvent deux établissements bancaires suisses, Swissquote et PostFinance. J'ai fait des vidéos à ce sujet, c'est très clair. Bon. Le fait que ce soit une application de paiement ne vous empêche pas d'avoir une carte bancaire, d'avoir un relevé d'identité bancaire en CH et d'avoir un compte bancaire multidevise. Bon, la carte de YouBank n'est pas une carte prépayée, ce qui fait que lorsque vous avez des fonds déposés sur votre compte bancaire multidevise YouBank, vous n'êtes pas obligé systématiquement de les dépenser dans l'immédiat avec votre carte bancaire. Vous pouvez thésauriser, vous pouvez laisser de l'argent à demeure sur votre compte euh, bancaire multidevise YouBank. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ça vous rapporte des intérêts. Et oui, YouBank vous verse un intérêt. Alors, modeste, actuellement c'est 1% sur les francs suisses et 0,75% sur les euros et les dollars. Mais sachez qu'il n'y a encore pas si longtemps, non seulement on ne vous versait pas du tout d'intérêt, mais il y avait même des intérêts négatifs. Intérêts négatifs, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez de l'argent dans une banque suisse, on pouvait vous faire payer des intérêts. C'est-à-dire qu'on vous retirait des intérêts, donc des intérêts négatifs, c'est-à-dire que vous payiez pour le fait d'avoir de l'argent dans un établissement suisse, parce que les établissements suisses sont renommés mondialement. Voilà. Donc actuellement, vous avez de l'argent sur votre compte bancaire multidevise YouBank, ça vous rapporte. Alors, je suis utilisateur réel YouBank depuis 18 mois, donc je n'ai aucune gêne à montrer la vérité de ce que je dis. Je vais vous montrer le relevé au 31/12/2023. Alors, vous voyez, ça concerne... Alors, j'ai caché, bien sûr, mes coordonnées et l'IBAN. Concernant la devise en euros, décompte des intérêts du 1er janvier 2023 au 31/12/2023. Donc, j'ai eu à un moment moins 0,01. Ce sont les intérêts débiteurs dont je vous parle. Mais dans le courant de l'année 2023, le taux d'intérêt sur les euros est passé à 0,75. Donc, j'ai donc reçu 7,87, vous voyez, intérêt créditeur 7,88, intérêt débiteur moins 0,01. Donc, à votre solde, crédit débit 7,87 concernant les euros qui sont déposés sur mon compte bancaire You multi-devise. Et donc, vous voyez, au 31/12/2023, j'avais la somme de 1529 euros sur mon compte bancaire multi-devise YouBank. On va passer maintenant au dollar. Alors, j'ai un petit peu de dollars chez YouBank parce que je l'ai dit dans une autre vidéo. J'ai acheté quelques actions Tesla sur mon compte titre YouBank. Parce qu'avec YouBank, on peut investir en actions ou en ETF. Bon, ce n'est pas une révélation, ça a été abordé dans d'autres vidéos. Bon, alors là, j'ai reçu 1,64. Vous voyez, 1,64
sur mes avoirs en dollars sur l'année 2023. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, mais ça vous montre bien que vous pouvez épargner, garder à demeure des fonds dans différentes devises sur votre compte multi-devises YouBank et ça vous rapporte un peu. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Alors, je vous montre pas les intérêts que j'ai eus sur mes francs suisses, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me constitue une épargne en francs suisses. Bon, là on entre dans des données un peu plus confidentielles. Bon, c'est mon épargne, bon, je ne vous montre pas le document, mais je peux vous assurer que sur ce que j'épargne en francs suisses, chez YouBank, bah, j'ai reçu un intérêt. Alors, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, application de paiement, mais c'est pas une banque application. Bon. Ce n'est pas une banque au sens strict du terme. Mais derrière, il y a Swissbank et PostFinance qui sont deux établissements ayant le statut de banque. Donc, vos fonds chez YouBank, je le répète, sont protégés à hauteur de 100 000 francs suisses. Voilà. Même si c'est une application de paiement. Et je le répète, avec cette application de paiement, ce n'est en rien la carte YouBank, c'est en rien une carte prépayée. Vous avez parfaitement le droit de dépenser une partie seulement de vos fonds avec votre carte bancaire et de thésauriser, d'épargner le reste sur plusieurs mois ou plusieurs années. Bon, si YouBank verse un intérêt, c'est bien que vous avez le droit d'avoir des fonds sur votre compte bancaire multidevise. C'est une évidence. Bon. Alors, pour revenir à la question qui était abordée tout à l'heure par cet auditeur qui suit ma chaîne régulièrement, et je le remercie, je lui ai répondu personnellement, YouBank, c'est une application de paiement, mais application de paiement ou établissement bancaire proprement dit, à partir du moment où vous avez un compte bancaire à l'étranger, il est impératif de le déclarer au fisc français. Sinon, c'est une amende de 1 500 € par année de non-déclaration et par compte bancaire détenu à l'étranger. Donc, application de paiement YouBank, ok, mais vous avez un compte bancaire en CH, donc vous devez le déclarer au fisc. Alors, j'ai fait une vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, si le compte a été ouvert en 2024, vous attendrez 2025 la déclaration des revenus 2024. Si votre compte a été ouvert en 2022 et en 2023, ben là, il faut, au cours de la déclaration qu'on fait en 2024 des revenus 2023, le déclarer. Bon, je reste à la disposition des auditeurs qui souhaitent me poser des questions. N'hésitez pas, parce que les choses peuvent paraître simples comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. Bon, moi, je suis un réel utilisateur YouBank. Je l'utilise quasiment au quotidien. Enfin, toutes les semaines, il n'y a pas de semaine où je fasse 4 ou 5 paiements avec ma carte bancaire. Donc, je l'utilise vraiment. J'ai fait également une vidéo pour vous parler du Swissquote, qui est la récompense que l'on obtient à chaque fois qu'on utilise sa carte YouBank. Je ne reviens pas là-dessus. Ceux que ça intéresse iront voir la vidéo. Donc, je suis utilisateur réel YouBank. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaye d'y répondre au mieux. Bon, je prétends pas avoir la science infuse. Il y a d'autres vidéos sur YouBank. Elle mérite d'être écoutée. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis un grand Manitou. Donc, je suis quelqu'un de très ordinaire. Voilà, bon. Mais là, je parle de quelque chose que je pratique au quotidien. Je répète que je me constitue une épargne en francs suisses. J'ai jamais dit que l'euro allait disparaître. J'ai jamais dit que ça allait être la faillite en France. Je suis pas Madame Irma. Bon, je pense simplement qu'il peut y avoir des remous dans la zone euro dans les années à venir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Un pays ou des pays peuvent sortir de la zone euro. C'est peu probable, mais il y aurait des très gros remous. Donc, je pense que c'est un intérêt personnel. Je ne suis pas conseiller financier, donc c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est une bonne chose de se diversifier et de se constituer au préalable une épargne en francs suisses. Avis tout à fait personnel. Il est bien évident
que ce n'est pas le jour où euh, il y aurait de gros remous sur la zone euro qu'il faudrait se précipiter sur sa banque française et faire un virement massif vers Ubank. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. C'est une évidence. Une épargne, ça se constitue petit à petit. Et si vous voulez transmettre des fonds, plusieurs milliers d'euros, vous venez de vendre une voiture ou un bien immobilier, bah, vous passez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, vous passez un coup de téléphone au service client, vous leur expliquez ce qu'il en est, il vous demandera un justificatif, vous fournirez le justificatif et vous ferez le virement ensuite. Question de bon sens. De toute façon, dites-vous bien une chose. Banque au sens strict du mot ou application bancaire, in fine, c'est la même chose. Il faut justifier de vos fonds, systématiquement. J'ai expliqué dans d'autres vidéos que j'ai gardé un compte dans une banque traditionnelle, ayant des guichets dans ma ville. Bon, il y a 3 ans, j'ai accompagné mon fils majeur pour solliciter un prêt immobilier. Il est devenu client de cette banque traditionnelle où j'ai un compte depuis plus de 40 ans. La conseillère me connaît, le conseiller me connaît. Bon, j'ai rapatrié des fonds d'autres établissements bancaires français, notamment de l'assurance vie. Il a fallu que je fournisse un justificatif d'origine de ces fonds. Même si c'est une banque traditionnelle française. Et même si les fonds venaient d'une banque en ligne française. Ma conjointe, qui a un livret d'épargne, l'écureuil, a également rapatrié des fonds vers cette banque traditionnelle dont je vous parle, pour aider notre fils. C'est pareil, auprès de la banque traditionnelle, il a fallu justifier l'origine des fonds. C'est normal, c'est classique. N'hésitez pas, surtout, à me poser des questions. Je suis à votre disposition, j'essaye d'y répondre, sans avoir la prétention d'être exhaustif. C'est pour ça que je préfère faire, des fois, plusieurs vidéos, aborder plusieurs aspects. Je ne prétends pas être exhaustif, ni avoir une vérité d'évangile. Il faut être modeste. Je donne simplement mon expérience d'utilisateur réel. Et si je fais beaucoup de vidéos sur Ubank, c'est parce que je me sers vraiment beaucoup de la carte. Beaucoup. Donc je suis vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. Voilà. Et donc quand on est sur le terrain, on peut se permettre d'affirmer certaines choses. Mais je le répète, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Merci pour votre écoute. Au revoir.